Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui avec ma série de vidéos d'observation en temps réel. Puis le joueur qu'on va surveiller aujourd'hui, c'est l'attaquant de puissance du Ice de Winnipeg, Connor Geekie. Geekie, vous allez le voir, c'est un gars qui est assez imposant. Il est, je pense, 6 pieds 4, 210 livres ou quelque chose comme ça. Donc, il est capable de s'impliquer tant en attaque qu'en défensive, capable de donner de bonnes mises en échec. Très talentueux aussi pour son gabarit. Donc, je pense que c'est un joueur qui va être très apprécié des recruteurs puis des gens comme nous qui observons les espoirs. Moi, je l'ai actuellement 16e sur ma liste de juin. Je suis pas mal convaincu qu'il va au minimum rester dans ce coin-là. Donc, on va le surveiller pour 3 matchs aujourd'hui. Ça va être des shift by shift, comme d'habitude, depuis le début de cette série-là. Puis le premier match contre les Pats, moi, je l'ai déjà vu au complet, à cause que je voulais voir Matthew Savoy et puis Connor Bedard. Mais n'empêche que ça va être intéressant quand même de surveiller Geeky en isolé pendant ce match-là puis les deux autres. Ouais, donc c'est ça, le premier match contre les Pats de Regina. Vous allez voir, ben, vous voyez Geeky qui est là justement, numéro 28. Il est assez imposant, on l'a vu comparativement au gardien, que lui a son équipement, il est assez carré. Donc, vous voyez, Carson Lambeau, c'est le numéro 7 du Ice de Winnipeg. Lui a été repêché il y a quelques mois. Donc ça, c'était un autre joueur que je voulais surveiller. Je voulais voir un peu son développement, son début de saison. Ça, vous allez voir ça quelques fois, justement. C'est Lambos qui laisse la rondelle derrière, le fameux slingshot. Laisse ça à Geeky. Donc c'est lui qui va monter la rondelle en zone adverse. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'on le voit. Il a quand même un bon patin, un patin fluide, malgré son gros gabarit. Puis ça, on l'avait vu avec Slavkovski, c'est que le patin, c'est toujours un peu questionnable quand tu as des gars de ce gabarit-là. C'est pas tous les espoirs qui sont naturellement fluides à 6 pieds 3, 6 pieds 4. Je sais qu'un gars comme Byfield avait un excellent coup de patin. Là, on vient de voir Geeky, bon travail le long de la bande. Il a voulu faire un petit shake and bake un peu avec deux joueurs, puis il a réussi à passer la rondelle de l'autre côté. Mais pour revenir au patin, c'est ça, c'est que dans le cas de Geeky, c'est un gars qui a quand même un bon patin. Mais c'est sûr qu'il va pouvoir améliorer ça. Mais je suis convaincu que c'est pas des choses qui vont effrayer les recruteurs. Encore une fois, on le voit là. C'est Lambos lui a fait la passe derrière, un peu un genre de slingshot encore. Puis c'est Geeky, encore une fois, qui a réussi à rentrer en zone. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes de son côté. C'est pas juste un gros gars, c'est pas juste un gros gabarit. C'est un gars qui sait quoi faire avec la rondelle. Encore une belle entrée de zone là-dessus. Là, c'est pas lui qui a monté la rondelle directement. Mais là, il vient de faire une belle passe aussi à son coéquipier. Il a remarqué que son coéquipier avait une petite step. La passe était un petit peu imprécise, mais reste que le jeu était bon. Une belle petite vision là-dessus. Il a vu que la rondelle était laissée libre. Il s'est dépêché à aller la chercher. Tente un bon lancer. Geeky, il a un bon lancer. C'est un gars qui a un tir assez violent quand même. C'est sûr, avec un gabarit comme ça, tu t'attends à ce que le lancer, il rentre quand même un peu, là. Mais je pense que c'est un bon passeur aussi. C'est ça qui est un peu sous-estimé de son côté. C'est que c'est un gars qui est capable de bien fabriquer les jeux. Quand un bel effort le long de la bande. La rondelle a réussi à quitter le territoire, mais quand même, on l'a vu qu'il a comme barré son couvreur. Fait que pour un gars de 17 ans, c'est sûr que c'est assez impressionnant de voir à quel point non seulement il est imposant, mais il est capable d'utiliser vraiment ses mains et son gabarit à bon escient. Encore une fois là-dessus, la rondelle était libre, il a remarqué la situation, il est allé la chercher. C'est pas des choses qui sont spectaculaires, c'est pas des choses qui sont compliquées.
Mais il faut quand même que tu le vois. Puis là, ben, tiens, encore, il est en échec avant. Il se replie. Ça, c'est intéressant de son côté. En attaque, en défensive, comme je le disais en intro, c'est un gars, je pense que tu veux qu'un gars de cet âge-là soit quand même capable de s'impliquer défensivement. Tu veux pas qu'il coûte des buts ou qu'il fasse des erreurs qui vont faire mal. Ah, donc en avantage numérique, on le voit du côté gauche cette fois-là. On va le voir souvent, en fait, souvent, on va le voir quelques fois à la pointe gauche. Là. Un beau petit but là-dessus de son coéquipier. Évidemment, bon, Geeky n'a rien fait là-dessus, mais bonne première passe, un peu comme un défenseur pour sortir de la zone. Ça, on va le voir aussi, Geeky de son côté, il se replie assez bas aussi, dans le fond de la zone, vient aider ses défenseurs. Là, il joue au centre, on va le voir aussi, des fois, les mises en jeu, c'est parfois difficile. On dirait qu'il est pas trop sûr de comment les prendre, mais je sais pas à quel point il va jouer au centre dans sa carrière. Je le verrais peut-être un peu plus comme un ailier à la Slavkovski, justement. Dans la dernière vidéo, on avait vu que c'était un gars peut-être que tu veux qu'il soit un petit peu plus près du filet, qu'il parte un peu de la ligne bleue, disons, pour relancer l'attaque. Mais regardez, il est encore très bas, là, Geeky. Encore le travail le long de la bande. Là, on l'a vu aussi avec son bâton, juste déranger un peu le défenseur. Malheureusement, là, il était hors jeu, mais quand même, un beau petit jeu de sa part. C'est rien de toujours très compliqué, rien de spectaculaire, mais c'est ce genre de petites choses-là que tu veux, que les entraîneurs vont demander aux joueurs. Il faut que tu fasses ces jeux-là pour sortir de la zone, pour entrer en zone. Donc, on voit qu'il est fait. Le bel échec avant là-dessus. Encore avec son gabarit le long de la bande, protège la rondelle. On le voit, là, il y a deux joueurs. Puis là, ben, je pense même que c'est lui qui a causé la pénalité parce que son défenseur, il l'a un peu accroché ou il l'a retenu avec la main. Encore en repli. Il était là pour déranger le gars qui couvrait. Donc, vous voyez actif aussi avec le bâton, c'est jamais facile quand il est près de la rondelle ou il est près d'un attaquant des Pats. Ben, le bâton, il est actif, puis il vient déranger ses adversaires, puis il vient aussi couvrir le gap, comme on dit. Encore le jeu de Geeky là-dessus qui est venu déranger. Et voilà, quelle belle pièce de jeu. C'est lui qui a commencé le jeu aussi, juste en venant déranger le couvreur au centre. La rondelle a été libérée, puis ensuite de ça, ben c'est 2 contre 0. Il y a peut-être eu une passe de trop, mais en même temps, c'est rentré quand même. Donc, ça a été bien exécuté, puis il a fait une belle passe. Puis là, on vient de le voir faire un très beau repli. Donc, ça nous montre un peu l'étendue de son talent sur 200 pieds. Donc là, en avantage numérique, on vient de le voir, il s'était déplacé à droite, il y a eu un mouvement de personnel, puis il était rendu à la pointe, au centre droit, si vous voulez. Il a décoché un tir sur réception. C'était peut-être pas le tir de l'année, mais ça c'est quand même, ça a donné du fil à retordre quand même au gardien. Il y avait de la circulation. Mais là, il est revenu de son côté fort, du côté gauche. Je suis un peu surpris quand même de le voir à l'extérieur comme ça, plutôt que devant le filet pour faire dévier des tirs, pour déranger la vue du gardien. J'imagine que belle lecture de jeu là-dessus. Il est venu
Et voilà. Belle lecture de jeu. Il est venu bloquer la passe molle. Puis ben, vous avez vu encore le côté fabricant de jeu. C'est sûr que c'est un 2-3 contre 0, 2-3 contre le gardien, mais la passe doit être exécutée. Puis ben, le gars qui l'a reçu, il l'a mis dedans. Mais c'est ça, pour en revenir à son gabarit, c'est quand même surprenant de le voir loin du filet en avantage numérique, mais j'imagine que le déploiement du ice fonctionne mieux comme ça, avec lui qui est là pour alimenter ses coéquipiers de gauche à droite ou vers la pointe ou prendre un bon lancer de ce côté-là. Ouais, donc le deuxième match de Connor Geeky, ben, c'est contre les Raiders de Prince Albert et Caden Gooley, qui est le choix de première ronde du Canadien il y a maintenant 2 repêchages. Geeky, toujours le 28, on le voit, là, ben, avant que la caméra change, il était dans l'enclave, mais on le voit, là, il est en ligne bleue. Très belle passe de ce côté-là. Droite-gauche. Il avait remarqué qu'il y avait un gars de libre. Il l'a bien repéré. Il a bien envoyé la rondelle de ce côté-là. On l'a vu faire deux très belles passes sur des buts dans le premier match. Donc, c'est ça. On voit à quel point il est capable de s'impliquer côté fabricant de jeu. Avec la rondelle, c'est pas un gars qui a des mains de ciment. Il est capable de prendre de bons lancers, mais il est aussi capable de envoyer la rondelle à des coéquipiers. Puis les envoyer aussi dans des endroits où est-ce que ils peuvent faire du dommage ou ils peuvent décocher de bons lancers. Ah, il est en vitesse. Excellent, belle passe. Rentre en zone, utilise son gabarit. Parfait, ça. Puis il est replié, on le voit, là, maintenant, il y avait un défenseur qui s'était avancé, puis lui, il était rendu derrière la ligne bleue. Il y avait le bâton là, justement, du côté de la bande, donc c'était un petit peu difficile pour l'attaquant des Raiders de faire la passe parce que là, il y avait beaucoup de chances que la rondelle se fasse intercepter par Geeky. Ça se rende pas au défenseur. Puis là, ben, c'est encore lui avec son bâton là-dessus. Très bonne capacité à récupérer les rondelles libres. Euh, si la rondelle bondit un peu, vous avez vu, là, belle petite montée, belle passe, ça mène à un but. Mais tout ça part du fait que, encore une fois, la rondelle est un peu bondissante. Il l'a saisi puis il a relancé l'attaque rapidement. Donc ça me laisse croire que ses mains, des mains très agiles, la coordination main-œil. La rondelle, elle flotte un peu, il réussit à la récupérer. Puis quand la rondelle est dans les pieds, il la voit bien aussi. Tantôt, on l'a vu, il y avait une petite mêlée, il y avait 2-3 joueurs, il a récupéré la rondelle. Donc ça, c'était intéressant de son côté. Puis là, encore une fois, il l'a poussé un peu, puis il est allé la rechercher lui-même. Parce qu'il y avait une autre mêlée derrière le filet. Il y avait une mêlée de 3-4 joueurs. Encore. On voit la rondelle travaille beaucoup. La rondelle était à ses pieds. Là, c'est les Raiders qui ont récupéré la rondelle, sauf qu'il travaillait beaucoup. Encore une fois, le bâton, utilise ses patins, son gabarit. Ça, c'est une chute. Je sais pas s'il y a eu un 5 minutes là-dessus. C'est rendu 5-0. Donc, il y a peut-être eu des buts. Ouf, ouais, là, c'est ça. Il a été chanceux là-dessus de ne pas se faire plaquer plus solidement que ça parce que c'est bien le fun d'aller chercher la rondelle avec ta main libre comme ça, mais sauf que là, il regardait en arrière. Là. Fait que c'est très dangereux. Il s'est pas, il s'est pas mis dans cette position-là depuis le début, à part cette seule fois-là, mais quand même.
Encore une fois du côté gauche. On va lancer. Donc c'est encore un avantage numérique, on le voit. Encore une fois du côté gauche, c'est une petite passe molle là-dessus. C'est malheureux parce que je pensais que l'option était là un peu plus tôt, mais on le sent très à l'aise de ce côté-là quand même. Sans nécessairement, là, il a fait un petit revirement, mais on le sent très à l'aise du côté gauche. On le sent capable de garder la rondelle. Bon, là, on le voit encore là-dessus. Il a réussi avec juste un petit jeu de poignet à envoyer la rondelle à la défensive, mais ça, c'est quand même bien. On le voit qu'il est à l'aise du côté gauche, décoche de bons lancers. Ça, c'est sur l'avantage numérique, ça m'interpelle, ça, parce que j'aime bien voir les joueurs tirer de leur côté fort. On l'a vu avec Lambert, j'aimais bien le voir à droite. Miroshnichenko, il a un excellent tir sur réception, donc il jouait sur le half-wing, mais j'aime bien ça. Quand les joueurs peuvent déguiser un peu leur tir, ils peuvent tirer de leur côté fort, mais ils peuvent aussi envoyer la rondelle cross-ice comme ça. Il y a eu le jeu là-dessus. Lambeau s'était avancé, il a décidé de prendre sa place en défensive. Excellent. Il est à 5 contre 5. Là. Il était positionné devant le filet, il a essayé de faire dévier la rondelle. Ça, c'est. On l'a pas vu beaucoup devant le filet depuis le début, mais sur cette séquence-là, il avait réussi à se mettre un peu en arrière du défenseur, puis avoir le bâton libre pour essayer de faire dévier. Il a juste pas réussi à toucher à la rondelle. Encore une fois, longue portée, hein, on le voit. Malheureusement, on dirait qu'il a touché une paroi, mais encore une fois, le bâton. Il y a un gars qui veut passer de son côté, essayer de faire une petite manœuvre un contre un, ça passe pas. Bon petit jeu là-dessus, il a pas rien forcé. Il a gardé la rondelle, il a fait un pivot, il est revenu. La passe du revers était un petit peu molle, mais ça s'est quand même rendu à son coéquipier. Là, la rondelle reste dans le territoire. Fait que il n'a pas voulu forcer rien là-dessus. Puis ben on remarque qu'il a pris la place de son défenseur. Puis là, il a voulu, il a voulu y faire une petite peur, mais je pense qu'il y avait des changements de toute manière. Regardez ça, là, l'attaque s'est complètement arrêtée et il a suivi la vitesse de l'attaquant des Raiders, puis il a pas eu d'autre choix, l'attaquant, d'appliquer les freins puis de revenir parce que Geeky était là, il était bien positionné avec le bâton aussi. Vous savez, quelle mise en jeu, c'était dégueulasse la façon comment il a pris la mise en jeu, mais comme je disais, on sait jamais. Tu peux améliorer ça puis devenir un excellent joueur de centre à 45-50% des mises en jeu. Là. Pas obligé d'être à 60% comme les Claude Giroux, les Philippe Dano, les joueurs comme ça. C'est sûr que c'est toujours souhaité, mais encore le travail le long de la barre. c'est ça, c'est le genre de. Puis Geeky, on le voit, tu sais, il fait pas juste ça, mais c'est le genre de. C'est le genre de joueur que si les pubs sur les bandes sont pas bien collés, il y en aurait 2, 3, 4 sur son équipement, sur son chandail, parce qu'il est souvent le long de la bande en train de se battre avec un ou deux joueurs. Puis, mais c'est ça, comme on dit, c'est pas juste ça. Tu sais, on le voit, là, belle montée, très belle fin, décoche un tir, puis marque. Aussi simple que ça. Encore une mise en jeu épouvantable. Il a voulu la pousser en arrière, puis il a juste même pas touché la rondelle. Fait que ça,
c'est encore plus gênant. Tu veux essayer de déjouer ton centre en lui faisant un petit tour de passe-passe, puis ben, tu touches pas du tout à la rondelle de toute manière. Encore entrée de zone en vitesse. Ça, c'est ça qui est... C'est impressionnant de le voir aller comme ça à son gabarit, puis c'est ça, c'est même pas un... C'est pas le plus rapide, là. C'est pas le patineur le plus rapide que vous allez regarder dans le repêchage cette année, mais pour son gabarit, c'est vraiment bon, puis encore une fois, petite entrée de zone, il a laissé ça dans le soft spot où est-ce que son coéquipier peut récupérer la rondelle. Encore la bataille le long de la bande. Je le sens un peu fatigué là-dessus parce que l'effort était pas tout à fait là au complet, mais c'est sûr qu'à 8-0 aussi, peut-être que ils ne veulent pas les ambitionner non plus, puis peut-être se blesser. Mais... Encore, encore une fois, le petit jeu, puis il touche même pas la rondelle. Ouais, les mises en jeu, c'est vraiment quelque chose qu'il va devoir améliorer, puis ben, c'est du nitpicking rendu là parce que il a joué deux bons matchs depuis le début, puis surtout celui-là, il a marqué un but spectaculaire. C'est vraiment des petits détails un peu. Si tu veux vraiment être fancy, là, si tu veux vraiment être. Oh, tu veux trouver un petit défaut, ben, je pense que c'est ça. Là. Ouais, donc le troisième match de Geeky dans cette vidéo-là, ben, c'est encore contre les Pats de Regina. Mais cette fois, le ice est en blanc, donc on voit Geeky qui est là, le long de la bande, à son spot habituel, évidemment. Belle a voulu aller au filet, se donner en option de passe. C'était bien fait à part. La passe n'est pas arrivée, mais ça l'a quand même ouvert un peu les espaces pour la passe de l'autre côté. Ouf. Au petit jeu, ça. Malheureusement, la passe était juste un petit peu trop longue. Vous avez vu, là, il s'est fait plaquer. Puis il a quand même continué à être actif, à bouger les jambes. Puis il a essayé de mettre des chèques avant sur l'autre joueur des Pats qui a envoyé la rondelle en zone neutre. Donc le deuxième effort était là. Ça, c'est intéressant. Encore le bâton, hein, on le sait. Il y a une longue portée, donc tu peux pas commencer à contrôler la rondelle alors qu'il est comme à 3-4 pieds de toi. Là. Ça fonctionnera pas. Là. Regardez le beau repli, là. Il est pas allé directement avec son adversaire dans le coin parce que son adversaire il aurait pu quand même lui servir une petite feinte. Donc, il l'a laissé aller chercher la rondelle, mais il a complètement bloqué les options de passe. Fait que la passe, si elle devait se rendre, ben, il était là pour l'intercepter. Fait qu'il a forcé un peu le joueur des Pats à trouver une autre option. Encore le bâton. Intercepte la passe, superbe passe ensuite de ça à son coéquipier, puis quelle finition, superbe but. Puis ça c'est une aide, il a obtenu la mention d'aide, c'est marqué sur le box score, aide Geeky, mais sauf que c'est lui qui a parti le jeu vraiment avec juste un petit jeu simple, intercepte la, ben c'était pas simple, mais juste un beau jeu de talent, bloque la passe au vol, relance ça rapidement, puis c'est sûr que son coéquipier a fait un bon travail aussi là-dessus. Encore une belle entrée de zone.
C'est sûr que sa passe a été un peu forcée, mais encore une belle entrée de zone avec le contrôle de la rondelle. Donc, il n'a même pas eu besoin de faire le petit chip. Là, c'est lui qui vient de faire la mauvaise passe là-dessus, par exemple. Il passe un peu dans un no man's land. Et puis là, ça a amené un but, malheureusement. C'est pas nécessairement son erreur qui a mené au but, mais c'est sûr que la rondelle n'a pas été gardée en possession de... Ouf, j'aurais failli se ressaisir là-dessus, se racheter, mais en fait, je pense qu'il vient d'avoir une pénalité, donc c'est probablement sur son jeu. Fait qu'il s'est racheté d'une certaine façon. Il a réussi à... Ouf! Oh! Ça va être quel arrêt. Il avait réussi à se... Il avait réussi à se faufiler à travers deux possibles obstructions. Puis là, le gardien vient de voler tout un but. Il y avait eu un tir de Geeky auparavant qui avait raté la cible, mais arrêt important du gardien là-dessus. Oh, le petit lob de Geeky là-dessus, beau petit jeu. Sort en vitesse. Une petite manœuvre. Très belle passe. Excellente passe. Il a vu que son défenseur s'était avancé, il y avait de l'espace. Puis là, il prend sa place encore. Il prend la place du défenseur. Toujours très important quand tu as un attaquant qui reconnaît que justement son défenseur est profond dans la zone. Tu dois absolument venir prendre sa place. Ah, ça, c'était bien. Ça, encore une fois, utiliser son gabarit. La main qui tient le bâton a protégé la rondelle. Puis ensuite de ça, il a utilisé son gabarit pour rentrer en zone. Puis quand il a fait son pivot, il a protégé la rondelle. Puis il a pu remettre un coéquipier de l'autre côté. Là, il y a eu un pinch, je pense que c'est son... Je pense qu'il y a un défenseur qui a fait un mauvais pinch, mais... Ouf. Connor Bedard encore, numéro 98, on le voit. Le petit chip à la bande, et voilà. Un petit peu trop fort, par exemple. Ouais, malheureusement, ça va mener un dégagement refusé. L'intention était là, par exemple, de vouloir juste chipper la rondelle pour envoyer, pour pouvoir libérer la zone. Il est libre, là. Ouais, malheureusement, la passe n'a pas pu arriver, mais il s'était libéré, là, il y a de l'espace. Ouais, bon lancer, ça. Excellent lancer, puis le petit genre de le petit toe drag, juste un peu. Peut-être que c'était pas le meilleur lancer qu'il aurait aimé prendre, mais quand même un bel arrêt du gardien. Tu peux pas prendre de chance parce qu'elle avait l'air assez vis-à-vis le poteau. Ouais, c'est sûr que le gardien n'aurait pas pris de chance, là. Il est là pour arrêter les rondelles. Fait que c'est sûr qu'il allait mettre la mitaine dessus, mais... Oh, passe risquée, ça. Lambos.
Oh, il tire bloqué là-dessus, ça a pas fait du bien, mais au moins il est allé le bloquer. Il s'était déplacé un peu de sa couverture dans l'enclave pour aller justement prendre la place de l'ailier. Puis là, ben c'est ça exactement encore, là. Il s'était encore placé pour bloquer un tir s'il y en avait eu un. Là, je les trouve un peu désorganisés, le Ice, en ce moment. Puis là, t'as Connor Bedard qui est en train de... Oh, il a pas... Il a laissé tomber son bâton. Je pensais qu'il y avait eu une pénalité pour avoir donné un coup de bâton, mais finalement, les arbitres ont laissé aller. Ouais, un peu plus difficile, là, en troisième période. Pas, euh, pas uniquement pour Geeky, mais pour le Ice en tant que tel, c'est assez difficile, là. Ça accroche à une avance d'un but, mais bon, ça, la passe, ça aurait pu venir un peu plus tôt, mais finalement, au lieu de repérer, au lieu de passer ça à Geeky, il a passé ça de l'autre côté, ce qui était le bon jeu aussi, mais je pense que la passe aurait pu arriver un petit peu plus rapidement.